Je ne me doutais pas de l'étrange aventure qui m'attendait. Je revenais dans la ville de mon enfance. Arrivé à un certain âge, une fois que je suis entré dans la quarantaine, j'ai commencé à réfléchir davantage effectivement en termes un peu rétrospectifs, à me retourner un petit peu sur le chemin parcouru, et puis à me demander de manière un petit peu vaine, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais choisi tel ou tel autre chemin à tel ou tel autre moment. Et donc c'est l'idée de savoir ce qui éventuellement serait possible ou non pour moi comme choix, si je pouvais revenir dans le passé, qui se trouve à l'origine bien de la conception de ce récit. Lorsque j'ai lu le scénario, l'un des points qui m'a le plus frappé, c'est le changement qui a été opéré dans la profession du personnage principal, puisque dans le film, il est dessinateur de bande dessinée. En lisant ça dans le scénario, moi j'étais très surpris. Je me suis dit, sous quelle forme est-ce que ça va prendre place à l'intérieur du récit du cinéma? Moi, ça, je ne parvenais pas à le visualiser. Et donc c'est quelque chose qui m'a d'autant plus frappé, je ne savais pas vraiment ce que ça allait dire. Par ailleurs, le scénario, j'en étais parfaitement satisfait. Lorsque j'ai vu le film, donc il y a quelques jours, dans sa forme finale, eh bien, j'étais frappé par le naturel avec lequel ce changement en fait, prend place dans le récit. C'est vraiment, on ne s'arrête absolument pas dessus, ça, au contraire, c'est quelque chose qui apporte une dimension neuve par rapport effectivement au récit originel. Un ami à moi, qui est d'ailleurs mon co-scénariste, Philippe Lasbanque, qui est venu un jour et il me l'a offert. Il a dit, écoute, je suis sûr que tu voudras en faire un film. Et je me suis laissé envoûter par l'âme surtout de l'histoire, mais aussi par la forme qui est indissociable. Et comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette histoire à l'opposé du monde, dans une toute autre culture, d'une manière aussi magique. Et je me suis dit, parce que cette histoire, elle est en fait universelle. Cette histoire, elle est basée sur des valeurs qu'on partage ici sûrement, et qui n'a pas envie en fait de revenir à ses 14 ans et d'éventuellement revivre des moments qu'on a oubliés ou qu'on a envie de revivre autrement, et surtout quand on a des moments qui nous ont vraiment marqués, et d'avoir l'opportunité éventuellement de les changer et d'influer sur sa vie. C'est un voyage magique dans lequel je me suis laissé embarquer. C'était même pas encore vraiment, c'était lui qui a plus pensé que j'allais avoir cette envie ou intention d'en faire un film que moi. Moi, j'étais juste parti dans l'histoire. C'est vrai qu'une fois qu'on était parti, on développait avec des libertés qui nous ont semblé utiles pour raconter l'histoire sous forme d'un film. Et encore une fois, on a adapté un manga, mais je crois qu'on a fait un film avant tout. Et si on y retrouve l'âme et un peu l'atmosphère et le côté envoûtant, lentement envoûtant, voilà, c'est tout ce qu'on avait comme objectif, pas de coller au manga. Il me semble, moi, à la vue du film, qu'un certain nombre de choses s'y trouvent développées d'une manière qui est, je dirais même plus concluante que dans la bande dessinée. Je pense en particulier à la représentation des sentiments, tout ce qui relève effectivement de l'expression des sentiments. Quand on travaille dans le domaine du dessin, pour exprimer un certain nombre de sentiments, d'émotions, d'états intérieurs, on est assez vite effectivement confronté à des limites, à des restrictions, à des choses qu'on ne peut pas faire, pas très bien. Là, en l'occurrence, au cinéma, lorsqu'on peut effectivement faire appel à des acteurs en chair et en os, eh bien, je pense qu'on a accès à une palette de sentiments dans la représentation qui est plus large. Ces acteurs, eh bien, ils ont une présence, leur présence physique apporte quelque chose de manière naturelle. Il me semble que le personnage principal, mais également les autres personnages de ce film, sont chargés, à mes yeux en tout cas, d'une profondeur dans l'expression de leurs émotions qui va en un sens plus loin que ce qui se trouve décrit dans la bande dessinée. C'était l'émotion retenue. C'était, et j'avais des comédiens qui en principe sont très extériorisants, qui sont expansifs. Et là, je leur ai demandé de se retenir. Et ça donnait une densité à des moments très, très simples. On les appelle au Japon les ma. C'est ces moments magiques où on fait rien, on dit rien et tout se passe et tout se dit.
Et le cadre prend une toute autre dimension uniquement parce qu'on réussit par moment de capter ces petits instants. C'est vrai que Jonathan Zakaï, notamment, on connaît plutôt qui est un naturel expansif, là, est vraiment campe un personnage très introverti, fermé sur lui-même. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de registre. Justement, pour parler de lui, il le mérite, hein, on en a parlé hier, il ne voulait pas ce rôle. Il voulait pas. C'est le père. C'est le père. Hein. Il voulait pas ce rôle parce qu'il a dit je peux pas intérioriser de quitter ma famille, même pour un rôle. Et j'ai dit c'est ça qui m'intéresse. Garde-le sûrement. Je lui ai dit et surtout voilà c'est pas bien d'ailleurs de jouer ce rôle, mais il faut le faire quand même pour moi. Et c'est ça qui a enrichi, je trouve, le personnage de Jonathan. Le film a été retardé de 6 mois parce qu'il y avait des problèmes de financement à un moment. Et pendant ces 6 mois on a pu répéter. Et en plus Léo il a un papa qui est comédien amateur. Et qui a aidé beaucoup, hein, parce qu'il pouvait copier sur son papa, ou s'inspirer des gestes de son papa, d'attitude de son papa, et c'était très utile pour le film. Oui, parce que là, il embrasse, enfin, je ne dévoile pas, c'est dans le manga, il embrasse une fille, il boit du whisky, il fume des cigarettes, comme un pro, donc c'est pas évident. Ah ben, je vous assure, les cigarettes sont voilà, hein, et le whisky c'est du jus de pomme, d'ailleurs il m'en voulait, il n'en pouvait plus parce que c'était une prise qu'on a répété beaucoup, hein. C'était juste une où il fallait faire 12 ou 13, il a dit plus jamais tu m'offres un jus de pomme. Petite question, est-ce que Thomas finalement a voyagé dans le temps ou non? Mais ça c'est justement pourquoi j'aimais l'idée d'en faire un dessinateur, un auteur de BD, parce que peut-être c'est uniquement une manière psychanalytique de régler un problème qu'il trimballe depuis ses 14 ans. Il est sur le point peut-être de tomber dans les schémas répétitifs, pour encore rester 2 secondes dans la psychanalyse, et de refaire les mêmes conneries que son papa, et de quitter éventuellement sa famille. Il y a l'usure, voilà. Mais pour résoudre ce problème, il est en train de commettre un acte artistique. Il est en train d'accoucher de cet album qui raconte cette histoire. Et peut-être il l'a uniquement vécu artistiquement, et cette histoire a uniquement eu lieu à travers cet album qu'il est en train de dessiner, tout pour moi le plaisir, à part le clin d'œil au créateur de l'histoire, d'en faire un auteur de BD. Monsieur Taniguchi, on vous voit brièvement dans le film, est-ce que c'est une nouvelle carrière qui s'annonce? Je crois que c'est assez clair. Non, je le crois pas. Enfin, vous savez, moi, je suis apparu dans cette scène de manière, on m'a plus ou moins contraint à apparaître dans cette scène. Pour moi, c'est un peu une espèce de cauchemar que de la revoir. Je veux surtout pas en repasser par là de nouveau. Maintenant, ça a été une très bonne expérience. Hein. On m'a permis de faire une expérience tout à fait unique, mais je suis pas demandeur pour le refaire. Je voudrais juste dire, hein, c'est un cadeau pour moi, et j'en suis conscient, et je suis vraiment très très heureux de l'avoir dans les films. Et en plus, c'est un clin d'œil en plus. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu le film, mais si on veut... il y a une possibilité de fin encore possible, si on voulait partir dans des délires imaginaires. Peut-être il a uniquement lu Quartier lointain, il s'est endormi dans le train, et quand il ouvre les yeux, il voit Hiro Taniguchi, et il a déjà disparu, et peut-être cette histoire est uniquement parce qu'il a lu Quartier lointain dans sa version originale. Mais bon, ça c'est quand on a vu le film, peut-être. C'est encore une petite interprétation vraiment très inside, comme on dit. Bonjour Monsieur Taniguchi, on sait que les dessinateurs de manga travaillent beaucoup, sont souvent enfermés. Je voulais savoir si vous aviez le temps d'être l'homme qui marche et le gourmet solitaire. Oui, j'ai le temps, je prends le temps. Dans ma jeunesse, vous savez, j'ai travaillé à un rythme effectivement assez effréné qui correspond à ce que vous décrivez. Et puis à un moment donné, ça m'a pas réussi, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça. Donc maintenant, je travaille de manière plus tranquille. Je travaille à un rythme qui est en gros, consiste à produire à peu près la moitié de ce que produisent effectivement la plupart des dessinateurs de bande dessinée au Japon. Et ça fait quand même, moi je suis à rythme d'à peu près une 40aine de pages par mois, donc, mais j'ai le temps de me promener, voilà. Il y a Hiro Taniguchi me demande avant-hier, on était en train de dîner, mais comment tu as en fait choisi la musique? Comment tu as pensé à R? Alors je lui dis, je crois qu'en lisant ta BD, ton manga, je crois que je l'écoutais.
Bon, je ne suis pas sûr qu'elle était vraiment dans le CD, mais je l'avais. En tout cas, j'ai un regard audio. J'entends de la musique. Alors bon, il me dit, c'est marrant parce que je crois que j'ai dessiné en écoutant R. Et on ne le savait pas. C'est fou, c'est des petits moments qui m'expliquent pourquoi j'étais tellement sous le charme, parce que s'il a vraiment dessiné l'œuvre originale en écoutant R, parce qu'il a tous les disques de R. Et moi, en le lisant, j'entends R, et j'ai envie de le... On ne s'est pas concerté, on ne se connaissait pas, hein, et je demande d'avoir R, et un petit coup, je ne sais pas, j'espère que voilà.